intéresse. Alors, avant le goût, le meilleur des miels du monde, hein, vous le savez, c'est forcément le miel de châtaignier. Mais pourquoi? Non, non, c'est pas le meilleur. C'est un des miels les plus antioxydants, donc qui est vraiment très bon. Mais vous allez en avoir d'autres, comme le miel de thym, qui est un très très bon miel aussi. Miel de thym, pour la santé, pour la gorge, qui va être très bon. Vous allez avoir des miels, ben là on a l'eucalyptus. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce que c'est bien un miel d'agriculteur? C'est ça surtout. Et oui, parce que vous avez des miels en grande surface, qui sont des types de miel, des mélanges, souvent, soit l'apiculteur a donné de l'eau sucrée à ses abeilles, soit ils ont fait des mélanges en Chine avec des sirops de sucre. Vous allez avoir un miel très intéressant pour le système immunitaire, le miel dynamisé, miel de montagne avec de la gelée royale, de la propolis et du pollen. Ah oui, là, carrément, il y a tout Hein, dedans. carrément. Donc Il y a là, un fort, certainement, non? très intéressant. Oui, le goût est un petit peu plus prononcé, forcément, et le prix aussi. On est à 12,42 pour le petit pot. Et je vais m'en prendre. Vous avez le miel plus cher, hein, le miel de Manuka. Hein. Je ne sais pas s'ils en ont là, le miel de Manuka. Si, le pot noir, là. Oui, il est là. Là, on est à 25, 58 euros celui-là. Hein. Et oui, pourquoi? Parce qu'il est à 18 d'antioxydants, donc c'est l'indice antioxydant le plus élevé. Il vient de loin, il vient de Nouvelle-Zélande. Et donc, justement pour la santé, c'est le miel reconnu comme Pour étant tout le le monde, meilleur. quel Mais que soit- honnêtement, un miel comme ça, c'est extra aussi. Plus votre miel est cristallisé, plus il y a de glucose dedans. Alors, ils ont tous, c'est du sucre, hein, le miel, évidemment, mais c'est un très bon sucre. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez du fructose ou du glucose ou du saccharose. Plus il est cristallisé, plus c'est du glucose. Donc c'est bon signe, hein, parce que le glucose va directement alimenter les cellules. Le fructose fait travailler le foie. Donc plus il est cristallisé, moins il fait travailler le foie. D'accord? Mais bon, en même temps, on veut un miel qui soit plutôt foncé, et les miels foncés, en général, ne sont pas cristallisés. Ils nous ont fait des miels aussi, la romarin citron par exemple, ou cannelle anis étoilé. On trouve des miels pour cuisiner. Je ne sais pas s'il va en avoir là. Ça, c'est des confitures. C'est un peu le même style. C'est un peu le même style que ça, sauf qu'ils vous ont mis carrément du romarin, des herbes dedans. Et c'est succulent pour cuisiner. Quoi, par exemple? Du canard. Avec du salé. Oui, avec du salé. C'est pas mal, ouais. Le chocolat, le rayon qui nous intéresse le plus. Bon, si vous avez du 100% cacao, alors ça si vous arrivez à le manger, bah bravo, parce que moi j'y arrive pas. C'est très amer. C'est pas très satisfaisant. En revanche, à 85%, on commence à arriver à le manger. Alors, plus il est riche en cacao, plus il va avoir d'antioxydants et plus il va avoir d'antidépresseurs. Donc c'est ce qui nous intéresse. Mais encore une fois, au niveau du goût, si on n'est pas habitué, il faut descendre aux alentours des 70. Voilà. À partir de 70, on a des chocolats qui sont très bons en goût, qui sont moins amers que ceux qui sont plus élevés, et qui ont quand même les qualités qu'on leur recherche. Alors toujours faire attention à ce que votre chocolat ne soit pas dans de l'aluminium. Donc là ça va, c'est le cas, pas d'aluminium, parce que l'aluminium est toxique, neurotoxique. Entre autres, on a Alzheimer, dépression, Parkinson, fibromyalgie. 90% des chocolats sont emballés dans le papier alu. Pas ici. Donc uniquement dans les magasins bio. Ouais. D'accord. Pas ici. Là, on a un chocolat noir, si tu regardes. Hop, il n'y a pas d'alu. C'est pour ça que je vous amène sur cette marque-là, d'ailleurs, enfin, ces marques-là. Parce qu'effectivement, de l'autre côté, vous allez trouver de l'alu. Celui-là. Non, je crois pas qu'il y ait de l'abus dedans. C'est papier Non, uniquement, c'est du celui-là, je le plastique, connais il me pas. semble, d'après. Mais au niveau de l'association, par exemple, le chocolat noir cranberries. Alors, eh ben, si tes cranberries ne sont pas huile de tournesol. Ah, mais pourquoi ils mettent ça partout?
Celui-là, il est succulent au citron. Ça se marie très bien. Au chanvre, il n'a pas de goût particulier. À la fleur de sel, c'est comme le caramel beurre salé, un peu. C'est très bon. Au café aussi, alors chocolat noir au café. Bon, le problème, c'est que là, on va avoir de la caféine. C'est pour toi. Qui va nous poser problème. Celui-là aussi est excellent, c'est au gingembre confit. Ah, celui-là, nage. Ah oui, c'est une tuerie celui-là. Ça, gingembre confit. Ah, j'aime pas le gingembre. Ah si, ça peut être bon, ça aussi, ça a essayé. Moi, tous les soirs, j'ai mon petit carré de chocolat. Hein, sinon, aux myrtilles entières. Là, t'as pas le problème de cranberry. Et sinon, le classique. Donc dans cette marque-là, il n'y a jamais le Pérou, Non. En général, il n'y a que avec les cranberries. Attends, avec les cranberries de chez lui, je suis pas sûre non plus. En France, s'il vous plaît. Pâte de cacao, cranberries, beurre de cacao. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas d'huile de tournesol. Super. Si vous voulez faire des desserts, on reste toujours dans le 70% minimum. D'accord. Donc, on va avoir, et puis voilà, il est là, chocolat noir, 71%. Ah, ok. Il y a celui-là, ou alors, vous pouvez en avoir un autre. Voyons voir, celui-là, il est à combien? Non, il est à 60. Donc c'est bien celui-là. Moi, c'est celui-là que je prends. D'accord. C'est vraiment très bien. Et puis en plus, il y a 200 grammes, parce que souvent, c'est 100 Pour faire grammes. le Nutella, Par exemple. Nutella addict. Donc, il faut faire attention à ça. Par contre, 70%. la recette du Nutella, enfin du... À 70%, on a moins de sucre. On a 10% de moins que dans un à 60. Donc c'est ça qui nous intéresse. Ouais, pour la mousse au chocolat aussi. Pour la mousse au chocolat, pour tous les desserts au chocolat. Distribution. Non, pour moi, ça va. Ok. On a aussi du cacao cru. Alors est-ce qu'on va en avoir ici? Oui, il est là. Cacao cru. Donc cacao qui n'a pas été cuit dans les chaudrons, etc. C'est la barre de cacao en fait, comme on trouve aux Antilles. C'est la barre Tu de peux râper, cacao, que tu peux râper par exemple. Tu peux le râper, mais ils ont rajouté, là, ils l'ont quand même condensé. Et là, tu as le goji orange, par exemple. Donc, C'est pour manger comme ça. tu as du sarrasin séché, baie de goji, nectar de fleurs de coco séché, lucuma, vanille, cannelle. Et donc, rien de mauvais. Ah oui, non, c'est des barres à manger comme C'est ça. 81% chocolat. C'est des morceaux de chocolat qui mangent comme ça. Et il y en a plein là, 82% en général. Il y a ananas et baie des Incas, noir éclat ou goji orange. Et on a des tablettes. Après les tablettes, là c'est canneberge sarrasin. C'est un peu plus cher, mais c'est vrai qu'on bénéficie vraiment des bénéfices du chocolat. On est dans les cafés de céréales. Par rapport à la santé, on a l'épeautre torréfiée, préconisée par Hildegard de Bingen. Faut aimer, c'est quand même assez amer. Alors pour ceux qui aiment le café, ça peut être pas mal parce que c'est costaud, mou. Mais sinon, pour remplacer le café sans avoir de problème, c'est le Yano. Alors, hop, là je l'ai à la vanille. Où est-ce qu'il est? Ah ben il est là. Le Yano, c'est celui-là. Celui à la vanille, il est succulent. Il a un petit goût sucré quelque part. Et donc ça remplace bien le café. C'est où les dosettes? On va voir après, bon, il y en a plein, il faut les goûter en fait, hein, pour voir ce qu'on aime. Ils font même les dosettes maintenant, oui. Tiens, Oui, ils font les dosettes. T'as les dosettes pour les machines Nespresso et t'as les dosettes de ce type-là pour les Senseo. Ouais, mais c'est pas Et bien. alors, c'est quoi le Yano? Le Yano, Café instantané, c'est comme du café instantané sans caféine. Et dedans, tu as des glands, des fruits et de la chicorée. Glands et fruits torréfiés et de la chicorée. Donc ça se rapproche beaucoup du café, sauf que tu n'as pas les effets délétères. Tu n'as pas de caféine dedans. Donc très bon. Et comme ça a été torréfié, ils n'ont pas utilisé les produits dont tu parlais pour le café, justement. C'est pas des pesticides dont tu parlais. Non, il n'y a pas. Alors les pesticides torréfiés, c'est hautement cancérigène. Ouais. Donc là, il n'y en a pas. En l'occurrence, c'était dans le bio, donc il n'y a pas de pesticides torréfiés du coup. Donc ça évite ce problème-là. Et tu parlais aussi d'un produit qu'on utilisait pour le café, non Ben, quoi qu'il en soit, là, on n'est plus dans le café du tout. Donc on a Non, plus mais les- comme c'est torréfié. Je me souviens plus ce que tu avais dit, qu'on utilisait un produit chimique.
Alors, on utilise, non je te disais peut-être pour le déca, on utilisait de l'ammoniac. Ça doit être l'ammoniac. Et ça c'est pour le déca. D'accord. Les gens ils pensent au café. On doit prendre un truc sans déca, mais en fait, Non, non. C'est incroyable. Le déca non biologique, pas chez tout le monde. Il y en a qui le décaféinent à l'eau, comme chez Nespresso, a priori c'est de l'eau. Mais bon, il reste avec des capsules en aluminium, Bah donc oui, donc, c'est problématique. Mais la plupart des cafés décaféinés le sont à l'ammoniac. D'accord. Donc on va éviter ça. Et quand on est accro au sucre, on évite le café, la caféine, surtout la caféine qui renforce l'addiction au sucre. Flocons d'avoine, on en a des petits, on en a des gros. Ceux-là, on peut les cuisiner, c'est-à-dire simplement les faire cuire dans du lait végétal. Ça cuit pas longtemps et ça permet d'être plus digeste, ça se mange pas cru. Non, non, mais par exemple, oui, avec du lait d'avoine. Avec du lait de ce que tu veux. Non, mais là, justement, le lait d'avoine, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le goût, non? Pour le goût, ça dépend de ton goût. Moi, je préfère amande, millet, noisette. Oui, d'accord, qui est déjà beaucoup, qui est beaucoup plus parfumé. C'est vraiment une question de goût. En revanche, on évitera les cornflakes qui sont les flocons. Les flocons qui sont... comment on appelle ça? Merci. Précuit. Les flocons Soufflés. Soufflés, merci. Voilà, les flocons soufflés, on les évite. Index glycémique très élevé. Donc non, ça c'est pas parce que c'est dur, c'est là. Là, on a des flex de sarrasin, donc qui sont sans sucre ajouté. Donc c'est comme les flocons, flex, c'est flocons. Donc si c'est comme les flocons d'avoine, les flocons de sarrasin et qui ne sont pas soufflés, dans ces cas-là, on peut les manger. Donc c'est ce qu'on regarde. Sarrasin, 99%. Une petite astuce pour les tartes. Lorsque vous avez des tartes avec des fruits qui donnent beaucoup de jus, vous mettez des flocons d'avoine, Oui. ça éponge. Oui, À la oui, place de ça la va chapelure. gonfler. Alors ça c'est top, alcamatin. Alcamatin pour les gens qui sont en acidose. C'est-à-dire qui manquent de choses alcalines et qui mangent trop de produits acides. Le matin, c'est une bouillie de millet sarrasin aux fruits et graines. Donc ça fait une bouillie pour le matin. C'est Toujours très, très avec bon. un lait végétal. Toujours avec un lait végétal. On peut le faire à l'eau, mais c'est moins bon. Mais au lait végétal, oui. Et ils ont la tisane aussi, qui s'appelle 7x7, qui est juste derrière. Tu peux me l'attraper, s'il te plaît, Fleur, en bas. Merci. Voilà, 7x7 alcaplante. Donc ça, c'est la tisane alcalinisante. Donc comme la majorité des gens sont en acidose, c'est très intéressant d'avoir ce genre de tisane. En acidose, c'est-à-dire donc qui ont des remontées acides? Non, 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 t'as pas forcément de signes. Tu peux avoir des douleurs articulaires, tu peux avoir tout un tas de symptômes, juste tomber malade très fréquemment. Je te dis douleurs articulaires, migraines, dépression, etc. En général, ton terrain, il est en acidose. Les gens qui boivent beaucoup de café aussi. Oui, voilà. Quand tu prends beaucoup de protéines ou beaucoup de café ou pas assez de légumes, Donc ça peut compenser? ça compense. Ou un cancer, effectivement. Le cancer, il se développe sur l'acidose. Ici, ce qui va nous intéresser dans les compléments alimentaires, c'est par exemple la spirutéine. Alors ça, oui, c'est à base de spiruline. C'est comme un complément de base, un complément multivitaminé, mais qu'on peut prendre en milkshake. Pour les adolescents, c'est idéal. Ça, pour les ados, c'est top. Bon, là, il est à la vanille, il existe au chocolat. Il y a plein de goûts différents. Bon, la vanille, il est meilleur quand même. Et du coup, ça permet d'éviter de prendre des compléments alimentaires. Ça fait une base qui est très bonne et qui permet d'avoir, par exemple, un dessert aussi. Ça fait comme un dessert. C'est un milkshake. On le fait avec du lait végétal. Et pour les enfants ou les ados, c'est vraiment ce que je préconise. Après, vous allez retrouver... Ah oui, les personnes âgées ou dénutries aussi. Ce que je préconise aussi, c'est dans les petits-déj, de rajouter des poudres. Ben là, par exemple, on a gelée royale, pollen, acérola. Des poudres, pourquoi? Parce qu'on manque de vitamines, de minéraux, etc. Donc, il y en a pas mal. En dessous, il y a du cacao. On prend cette poudre-là pour ajouter dans le... Ça? Oui, pour ajouter dans le Oui. matin. Moi, Oui, c'est du cacao cru. D'accord. Donc ça, oui, Ça, tu peux rajouter d'accord. sans problème. Tu as de la poudre de maca, ça c'est pour la libido. D'accord. Là, tu as de la saille, donc ça c'est le côté antioxydant, les anthocyanines dont je parlais tout à l'heure, par exemple. Et à la poudre de banane. Alors ça aussi, c'est super bon pour faire des desserts qui soient multivitaminés. Milkshake à la banane, sans banane, avec de la poudre. Ça marche très bien. Donc avec un lait d'amande intense par exemple, et de la banane pour faire un Oui, milkshake? coco. Moi je mélange de lait ou je mets souvent de la coco parce que coco banane ça se marie très bien. D'accord.
c'est une question de goût. Hein. C'est une question de goût. Attention au guarana. Hein. Guarana, c'est de la caféine naturelle. Donc là, ça... Oui, mais c'est un truc qui donne. Ah bah oui, mais peps. c'est de la caféine. Si on est accro au sucre, on évite. Ça donne envie de manger du sucre. Parce que le guarana, c'est vraiment comme de la caféine pure. Pas drogue. Est-ce que tu pourrais mettre ces poudres-là dans les yaourts? Oui, Quand on fabrique tout à tes fait. yaourts, Tu te fais un yaourt à la banane avec ça. Mais oui, ça c'est top.